reviens aujourd'hui pour une vidéo qui me tient très à cœur, un sujet qui est tabou, qui va déranger certaines personnes, qui va en intriguer d'autres, qui va peut-être répondre à certaines questions que vous pouvez vous poser ou des personnes de votre entourage. Donc vous avez certainement dû commencer à comprendre de quoi il s'agissait dans le titre. Aujourd'hui je vais vous parler du naturisme, du nudisme, de cette pratique-là, enfin de cette pratique-là. Ça commence déjà bien, j'utilise les mauvais termes, mais voilà, j'ai essayé de vous expliquer au mieux ce que c'est, comment on adhère à ça, les règles, en quoi ça consiste, etc. Tout simplement parce que il y a tous les ans en fait, il y a la même chose qui revient, les mêmes questions, les mêmes interrogations, les mêmes réflexions du fait que nous sommes naturistes, voilà. Qu'est-ce que je suis? Est-ce que je suis naturiste ou est-ce que je suis nudiste? Je suis naturiste et je tiens réellement à faire, à ce que cette différence soit faite dans l'esprit des gens. Donc il n'y a pas que moi, il y a mon conjoint, il y a le petit aussi. Au niveau de la famille, du côté de mon conjoint, il y a aussi d'autres personnes qui le sont, mais c'est pas du tout par rapport à ça qu'on a été amené à le devenir. Je m'égare déjà. Bref, donc oui, chaque fois on nous demande ah bah vous allez sur quelle plage, bah venez avec nous à la plage, des choses comme ça. Et là il se pose toujours le problème de ah mais non, on ne va pas sur cette plage là, où est-ce que vous allez? On va à la benne. Bah oui, bah c'est assez loin, mais pourquoi vous allez là-bas? Bah voilà, bah tout simplement parce qu'on est naturiste. Et là il y a un blanc, il y a un grand froid qui s'installe et voilà. Et donc je voulais en fait faire une vidéo pour poser les choses parce que je me rends compte qu'il n'y a pas que dans notre entourage où les choses ne sont pas forcément comprises, c'est général, oui c'est réellement général, peu importe les générations, peu importe le milieu d'où vous venez, vous pouvez avoir cette appréhension, ces interrogations, ces réflexions là. Donc je tenais vraiment à faire cette vidéo, à tout mettre à plat, que les choses soient un peu plus comprises, que les choses soient dites et que après si vous n'adhérez pas et que vous ne comprenez toujours pas, et bien d'accord, je respecterai le choix, il n'y a aucun souci pour ça. Je ne suis pas là pour vous obliger à adhérer à cette façon de vivre, je suis simplement là pour essayer d'expliquer ce que c'est, en quoi ça consiste, voilà, à répondre à certaines questions. Ce sont des questions que beaucoup de personnes se posent, comme je vous ai dit, et après soit vous adhérez, soit vous n'adhérez pas. Peut-être le fait de comprendre mieux certaines choses, même avec votre entourage, vous n'aurez peut-être plus les mêmes propos, ou dans votre tête, vous ne ferez peut-être pas l'amalgame entre les nudistes et les naturistes. Voilà, voilà pourquoi je fais cette vidéo là. Donc je pense que cette introduction était quand même nécessaire. Alors je vais essayer de faire une vidéo assez structurée, même si je n'ai pas tout préparé, je n'ai pas tout écrit, etc. Mais il y aura il va y avoir des petits chapitres si je peux dire. Donc déjà, premièrement, qui suis-je? Donc vous l'avez compris, je suis naturiste et je ne suis pas et je ne serai jamais nudiste. Ensuite, la définition du naturisme et du nudisme, les différences, et grâce à la définition et aux différences qui existent entre ces deux pratiques, je répondrai aux questions qui m'ont été posées sous un de mes vlogs où j'en ai parlé, et des questions également qu'on m'a posé en message perso. Ensuite je vous expliquerai mon vécu, voilà, mon expérience par rapport à ça, et je vous donnerai de toute façon mon avis tout au long de la vidéo. Je me suis prise des notes, j'ai fait ça bien, tout simplement pas pour vous lire ce que j'ai mis, mais pour la définition. Pour moi c'était primordial de ne pas vous donner ma définition à moi dans le chapitre définition, mais de vous donner la réelle définition du naturisme et la réelle définition du nudisme, pour surtout pas vous l'expliquer avec mes mots, vraiment que ce soit quelque chose de totalement neutre, qui n'est pas mon avis qui soit impliqué dedans. Donc on démarre tout de suite avec la seconde partie, puisque vous savez que je suis un naturiste, c'est-à-dire les définitions. Alors bien souvent les gens pensent qu'être naturiste veut dire être nudiste et vice versa, que c'est exactement la même chose, que c'est juste deux mots différents, comme on pourrait nommer un véhicule voiture et véhicule roulant à 4 roues, voilà, ou véhicule personnel. Et bien pour certaines personnes, naturiste et nudiste c'est exactement la même chose, alors qu'il y a
une grande différence et vous comprendrez pourquoi je tiens à cette différence-là, pourquoi c'est très important pour moi que les gens qui me posent la question comprennent que je suis naturiste et pas nudiste. Parce que notamment, il y a un des deux termes qui n'est pas légal, tout simplement, vis-à-vis de la loi, c'est-à-dire que la pratique n'est pas légale, et voilà, et c'est pour ça que je voulais absolument vous donner la définition. Alors on va démarrer par le naturisme, et je vais tout simplement vous lire la définition qui a été convenue et qui décrit parfaitement bien, et c'est la définition de toute façon du naturisme qui a été fait par la Fédération française du naturisme. Donc être naturiste, c'est vivre la nature, vivre son corps, faire l'expérience de sa propre liberté. Être naturiste, c'est le moyen le plus simple d'être humain. Mais c'est un style de vie qui englobe également des valeurs qui permet d'égaliser les rapports sociaux. Voilà, donc ça c'est vraiment la définition du naturisme. Alors vous pouvez vous dire oui c'est super baba cool, c'est super machin, mais en pratique ça veut dire quoi? Eh bien je vais vous donner maintenant la définition du nudisme. Le nudisme consiste à être nu dans un espace public pour être vu, c'est un acte interdit par la loi pénale, et le nudiste n'a pour but que de se montrer nu, de s'exhiber. Voilà, la différence elle est tout simplement là, c'est que le naturiste va vivre entre guillemets, mais va vivre nu parce que il a certaines valeurs, il a certaines choses dans ses croyances, etc., qui vont faire qu'il va opter pour ce style de vie, alors que le nudiste, ça va être uniquement, on va dire, de la provocation et de l'exhibitionnisme tout simplement, et ça c'est puni par la loi parce que on n'a pas le droit de se montrer n'importe où nu, voilà, enfin ça me paraît aussi normal qu'il y ait des choses qui soient respectées et que surtout les nudistes soient réprimandés et arrêtés, parce que c'est vraiment voilà, c'est quelque chose pour moi de pas sain, parce que on fait également l'amalgame avec la pédophilie, le fait que c'est pas sain par rapport aux enfants. Effectivement, le nudisme n'est pas sain du tout pour les enfants, puisque si les parents sont nudistes, ils vont inculquer à leurs enfants qu'il faut se montrer nu pour leur plaisir personnel. Je vais parler de façon très crue, mais le nudiste va se montrer nu parce qu'il prend son pied et ça l'excite de se montrer nu. Alors que le naturiste n'en a absolument rien à faire, que les autres le voient nu, c'est pas pour se montrer nu, c'est parce que le fait de vivre nu ou d'être nu dans certaines conditions se rapproche et colle parfaitement à sa façon de vivre et à ses valeurs. Voilà, donc ça c'est la grande différence entre les deux. Ça peut être dans votre esprit déjà peut-être un peu plus clair, mais vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo, la différence va être flagrante. Donc ça c'était la définition. Maintenant les différences entre les deux. Alors le naturisme, comme je vous ai dit, c'est un style de vie qui va englober des valeurs, puisque quand on est naturiste, en fait, on part du principe que le fait d'être nu nous fait projeter, en fait, on projette une simple image, c'est une personne, voilà, une personne dans sa plus simple enveloppe, et on ne projette pas l'image d'un avocat ou d'un éboueur par exemple, puisqu'il y a une égalité des rapports sociaux qui est fait, tout le monde est au même niveau, tout le monde est pareil, et voilà, ça c'est très important de savoir ça, parce que le naturiste ne va pas être nu pour se montrer, c'est vraiment pas pour se montrer, c'est pour être mis à sa place de simple personne dans une simple enveloppe. Et également en fait, quand on est naturiste, on a un projet de société, un projet de vie qui est, là pareil, hein, je fais référence à mes notes, qui est de mieux vivre, mieux s'accepter et plus accepter les autres pour ce qu'ils sont réellement. Et on abstrait, en fait, on met de côté totalement tout ce qui est matérialiste. Voilà, un naturiste va partir du principe
qui n'a pas besoin de bien s'habiller ou d'avoir des vêtements de marque pour être estimé à sa juste valeur. Voilà, c'est simplement ça. Les vêtements sont faits pour montrer notre rang social, pour s'affirmer, pour nous donner confiance en soi, etc. Alors que c'est totalement injuste par rapport aux personnes qui ne peuvent pas justement se permettre d'avoir tel ou tel vêtement. Je vais juste faire une petite parenthèse, mais vous pouvez vous dire oui mais chacun a ses goûts, chacun voilà sa façon de voir. Je vais vous donner un exemple tout bête. À l'armée, tout le monde est habillé pareil. Tout le monde a le même uniforme. À la marine, c'est pareil. Chez les pompiers, c'est pareil. Quand vous êtes dans certaines écoles privées, vous avez l'uniforme, tout le monde est pareil. Et bien là, les naturistes, eh bien, tout le monde est nu. Donc voilà, on sait très bien comment l'autre est fait, puisqu'on est fait de la même façon. Et il n'y a aucune distinction de rang social, de fortune, voilà. On est tous au même rang et il y a également aucune distinction politique. Et ça c'est aussi important puisqu'il y a des gens qui vont se rencontrer qui ne se seraient jamais rencontrés dans la vie de tous les jours. Il y a aussi le fait de faire abstraction de tout ce qui est matériel. En fait, on va retrouver les valeurs fondées sur la nature, le corps en harmonie avec ce qui nous entoure. Et ça a un impact vraiment écologique puisque le fait d'être dans cette démarche-là, il faut savoir que une majeure partie des naturistes sont quand même quelque part écolos ou sont dans une démarche écolo. C'est pour ça aussi que je vous avais dit dans mon vlog que cette vidéo sur le naturisme et le nudisme le prolongement d'une autre vidéo que je mettrai sur le fait que vous pensiez qu'on est des survivors, etc. Qu'on veut être totalement autonome au niveau de la nourriture. C'est vraiment un film conducteur puisque il y a beaucoup de naturistes qui respectent la nature, ça va être des petites choses bêtes mais qui ne vont jamais jeter un papier dehors, qui vont quand ils vont à la plage vont ramener leurs mégots, vont emmener les emballages, qui vont respecter la nature, qui vont enfin voilà, le fait déjà d'être naturiste en général, on fait attention aux économies, on fait attention voilà, à pas gaspiller l'eau, à pas gaspiller la nourriture, voilà. Je dis pas que c'est 100% des naturistes qui sont comme ça, mais voilà, c'est dans la même démarche. Il y a également le fait, il y a des règles, ça je vais y venir tout à l'heure, je vais peut-être d'abord repasser aux nudistes. Donc les nudistes en fait, il n'y a pas toute cette démarche psychologique derrière, ce mode de vie, ces règles, oui, ces valeurs-là, puisque comme je vous ai dit, le nudiste, il va se mettre nu pour s'exhiber. Voilà, pour prendre son pied en s'exhibant et souvent en dérangeant les autres parce que ça va l'exciter de voir que les gens peuvent être dérangés, peuvent être troublés, peuvent être malmenés psychologiquement du fait de voir cette personne nue. Donc il n'y a pas toutes ces valeurs et tout ça. Le nudiste est nudiste parce qu'il trouve du plaisir à se montrer nu, il est exhibitionniste et ça s'arrête là. Voilà. La différence, elle est là. Ensuite, au niveau des règles, il n'y a pas de... quand on veut essayer le naturisme, on ne doit pas lire une Bible, on ne doit pas lire un règlement, voilà, mais ce sont des choses logiques qui vont venir en fait, qui vont venir à vous, ou quand vous allez vous documenter, etc. Il y a une chose chez les naturistes qui revient constamment, c'est le respect. Le respect de son environnement, le respect de soi et surtout le respect de l'autre, puisque déjà par rapport aux vêtements, ça commence là, puisqu'on ne va pas agresser l'autre avec ses vêtements. Je donne un exemple tout bête. Vous avez d'un côté un avocat, qui gagne, moi je sais pas moi, qui gagne 10 000 € par mois par exemple, et vous avez, je reprends l'exemple de la femme de ménage ou de l'éboueur, qui va avoir vraiment beaucoup de mal et qui va pas arriver à boucler ses mois. Eh bien la femme de ménage va pouvoir être mal à l'aise si elle est à la même table que l'avocat, parce que il va avoir cette différence de rang social, etc. Alors que si ces deux personnes-là se retrouvent sur une plage naturiste ou dans un camp naturiste, il va pas avoir cette différence là puisque ce sera un homme en face d'un homme ou un homme en face d'une femme tout simplement, et c'est pas marqué sur notre front ce qu'on est. Après on est hautain, on est je suis désolée de le dire comme ça, mais on pèle plus haut que son cul, ça on n'a pas besoin de s'habiller pour que ça se voit, mais notre rang social n'est pas inscrit sur notre front.
Et donc du coup il n'y a pas cette agression là ou le fait qu'on soit mal à l'aise par rapport à l'autre parce que l'autre a plus d'argent, a plus ci ou a plus ça. Voilà, donc ça c'est une des premières règles. Et je pense que cette règle là, en fait c'est la seule que j'ai notée parce que je crois que c'est la plus importante. Et je crois que c'est la règle en fait chez les naturistes, c'est vraiment le respect. Et le respect de tout, le respect de ce qui nous entoure, le respect de l'autre et le respect de soi. Et voilà. Alors que alors pour le nudiste, au niveau des règles, eh bien la règle ça va être de se montrer nu aux autres sans chercher à savoir si c'est dérangeant ou non. Voilà. Pour moi déjà, le nudiste, il agresse les autres parce qu'il va vraiment, c'est de la provocation. Purement et simplement, c'est de la provocation, puisque je le rappelle, son but, ça va être de prendre son pied en s'exhibant, voilà, en ne respectant pas le choix de l'autre. Voilà, donc ça c'était un petit peu les différences. Je vais vous expliquer mon vécu et après je vais continuer à répondre à certaines questions qu'on m'a posées, etc. par rapport aux enfants, à l'adolescence et tout ça. Ça fait 6 ans qu'on est naturiste et à la base c'est venu de mon chéri, je savais que ça existait mais j'étais vraiment très loin de tout ça. Lui il était tenté parce que comme beaucoup de personnes il s'est dit ça peut peut-être mettre du piment dans notre couple puisque lui il avait aussi en tête ce manque de distinction entre les naturistes, les nudistes, les tournantes, concrètement la débandade complète. Et donc il m'a demandé ce que j'en pensais. Il a amené le sujet tout doucement puisqu'il savait que j'ai beaucoup de complexes, que je ne suis pas du tout, à ce moment-là j'étais pas du tout à l'aise avec mon corps et donc il y allait à tâtons. Et je lui ai dit que c'était tout simplement pas possible pour moi, que j'étais prête à faire beaucoup par amour, mais ça c'était pas possible, me montrer nue devant quelqu'un, c'était impossible parce que je pensais que la personne allait se moquer de moi tout simplement parce que je me trouvais ignoble. Et donc du coup il a fait des recherches et tout ça, on avait déjà notre fils et c'est vrai que j'ai pris un peu l'excuse de notre fils en disant oui mais attends mais comment ça va se passer pour notre fils, j'ai pas envie qu'il se passe des choses bizarres à côté de nous alors qu'on a le petit, etc. Et donc il s'est beaucoup renseigné, il a passé des heures sur le net à se renseigner, à chercher vraiment des informations, un max d'informations, on les a lues ensemble. Et puis vu qu'on venait donc dans le sud-ouest, puisque ça fait que 4 ans qu'on vit ici, on venait en vacances, pendant toutes les vacances scolaires en fait on venait dans le Pays Basque et il m'a dit bah écoute dans les Landes il y a une plage, c'est pas très loin d'où on va en vacances, donc on peut y aller et puis si tu veux on y va, pour la première fois on y va tous les deux seuls, on laisse le petit à ses parents etc. Et on y va seul pour voir. Et moi je lui ai dit oui mais attends mais c'est quoi, c'est un camp, donc là ça a été la panique à bord, je me suis dit mon dieu mais où est-ce qu'il va m'emmener, je vais être obligée de me mettre nue, ça va être horrible pour moi. Et en fin de compte non, ça ne s'est pas passé du tout comme ça, puisque c'est pas un camp naturiste où on est allé, c'est pas une plage officielle de naturistes, c'est une plage comme ils appellent ça tolérée, c'est-à-dire que au fil du temps, il y a des naturistes, il y a des nudistes qui sont sur ces plages-là qui sont tolérées et voilà, et bien ça s'est mis comme ça, les autorités le savent et voilà. Et donc la plage où on était réputée pour être une plage familiale, une plage naturiste et non nudiste. Donc déjà ça me rassurait quelque part parce que je me suis dit on va pas tomber sur un détraqué qui va me sauter dessus. Oui je sais, j'avais l'esprit très tordu à ce moment-là. Et donc on est arrivé, donc il fallait marcher, passer par les dunes, etc. Et quand on est arrivé à la plage, il y a quelque chose qui m'a choquée. C'est-à-dire qu'il n'y avait personne. Sur la plage, sur environ 1 km de plage, il n'y avait même pas 10 personnes. Et là je me suis dit mais c'est quoi ça? Il y a très peu de monde. C'est la première chose qui m'a choquée. Et là ça m'a... voilà, j'ai eu plein d'interrogations qui sont venues et notamment pourquoi je refusais d'aller à la plage avant, à la plage textile je précise, pourquoi je voulais pas y aller, qu'est-ce qui me rebutait, qu'est-ce qui m'empêchait à y aller et là tout est revenu puisque je n'ai jamais pu aller sur une plage
depuis que j'étais avec mon chéri, tout simplement parce que je me trouvais grosse, parce que je me trouvais obèse, parce que je me trouvais moche, parce que je me trouvais trop blanche, parce que je trouvais que ma poitrine ne tenait pas assez, parce que après l'accouchement j'avais la peau qui était détendue, parce que voilà, il y avait plein de parce que. Et sur une plage textile, je vais pas dire une plage normale mais une plage textile, vous êtes très serré, vous pouvez compter le nombre de poils que votre voisine ne sait pas épiler sur les jambes. Vous avez les enfants qui vont vous jeter le ballon, vous allez avoir du sable partout. C'est très bruyant en général parce que bah oui forcément vous y allez au mois de juillet, bah, y a tout le monde qui y est. Vous allez avoir les jeunes, les groupes de jeunes, ça va crier, etc. Enfin voilà, ça n'a absolument rien de reposant. Et pour moi c'était pas possible pour moi c'était déjà horrible de me montrer en maillot de bain. Donc quand on est arrivé sur la plage naturiste, je me suis dit mais comment je vais faire pour me déshabiller, c'est pas possible. Le fait d'avoir vu qu'il y avait très peu de personnes, déjà ça m'a rassurée. Je me suis dit bon on va se mettre quand même assez loin de telle et telle personne. Et là mon chéri m'a dit mais de toute façon quand tu vas sur une plage naturiste, parce que c'est comme dit bien renseigné avant, il m'a dit tu ne te colles pas à une personne. Il y a un respect de la vie privée et de l'intimité qui fait que tu ne vas pas te coller à l'autre. Donc on s'est mis en fait à un endroit et je peux vous assurer qu'il y avait des personnes à gauche, il y avait des personnes à droite et je voyais à peine que ces personnes-là étaient nues. Donc voilà, ça m'a rassurée quelque part. Ce qui m'a dérangée, c'est jusqu'à ce qu'on arrive à la plage, les gens qui étaient nus nous regardaient de travers. Et ce regard-là m'a beaucoup dérangée. Arrivé sur la plage, mon homme a eu une hésitation. Il s'est dit est-ce que je vais me déshabiller ou pas, parce que, on va parler franchement, les hommes peuvent avoir une réaction anatomique qui font que on voit tout de suite si l'homme a du désir ou pas. Alors que chez une femme, ça ne se voit pas. Et donc il a eu une appréhension. Sur le moment, ça m'a fait rire parce qu'il m'a tellement quelque part poussé à essayer. Et étant au moment où il faut se déshabiller, il a eu une seconde d'hésitation. Et moi, à ce moment-là, bah, voyant que personne nous regardait parce qu'on venait de se poser sur la plage, je me suis dit et puis merde, je vais essayer. Et je me suis déshabillée et je me suis sentie super bien. Mon homme a suivi directement après. Et ça a été la révélation. Vraiment, mais vraiment, je trouve pas d'autre mot. Ça a vraiment été la révélation. Et là, je me suis dit, plus jamais de la vie, on ira sur une plage textile. Plus jamais de la vie, je me refuserai le fait d'aller à la plage. J'ai juste trouvé ce qui me convenait. Et voilà, et ça, voilà notre expérience. Donc ça fait comme je vous ai dit 6 ans qu'on est naturiste. On a emmené par après donc notre fils. Pour notre fils il était tout petit puisque là il a 9 ans donc il avait à peine 3 ans. Pour lui il n'y avait pas cette barrière-là de ne pas se déshabiller, de ne pas se montrer nu devant papa et maman, puisque de toute façon, à la maison, il voyait papa qui passait nu devant maman, ou vice-versa, enfin voilà, quand on sortait de la salle de bain. Donc je pense que déjà dans son esprit, il n'y avait pas cette barrière, cette chose, cet état d'esprit où la nudité peut être interdite, etc. Donc il s'est déshabillé tout simplement, pour lui c'était totalement naturel. Donc voilà, pour lui la question ne s'est vraiment pas posée. Par la suite on a testé d'autres endroits, donc on est allé à Biarritz, il y a une plage nudiste qui est bondée de monde. C'est en fait une plage mixte où vous avez de tout. Vous avez des textiles, vous avez des nudistes, vous avez des naturistes. Mais vous avez beaucoup de curieux et beaucoup d'emmerdeurs, faut dire ce qui est, puisqu'il y a quand même beaucoup plus de textiles qui sont là pour se foutre de la gueule des gens, tout simplement, parce qu'ils sont pas dans l'esprit naturiste. Et voilà, c'est oh t'as vu comment elle est, oh t'as vu elle, oh t'as vu lui, oh mon dieu comment lui il fait, et voilà. Et donc on y est allé une fois, on est resté 3/4 d'heure, au bout de 3/4 d'heure on est reparti, moi j'étais en pleurs parce que j'ai eu une réflexion à la con que vous n'aurez jamais dans un endroit naturiste, c'est-à-dire il y a eu une personne, une jeune femme magnifique, là c'est clair, il n'y avait rien à redire, pas un peu de graisse, elle était magnifique, tout ce qu'il fallait où il fallait, elle a juste oublié d'être intelligente. Puisque elle a eu une réflexion, elle est passée derrière nous et elle a dit mon Dieu je le plains cet homme, donc en montrant du doigt mon conjoint, je le plains cet homme, il doit vraiment avoir honte quand sa femme elle va à l'eau, parce qu'avoir une baleine échouée comme ça, franchement il faut avoir honte, elle devrait se mettre un sac poubelle sur elle, ça devrait être interdit et puni par la loi d'être comme ça. Donc là, j'ai fondu en larmes et on est rentré, je lui ai dit plus jamais sur cette plage. On a testé des plages un peu plus hautes
sur la côte qui était nudiste. Et là, on s'est posé 20 minutes et on est reparti. Pas du tout parce qu'il y a eu des réflexions, mais parce que c'était bien une plage nudiste, c'est-à-dire tout le monde s'exhibait devant tout le monde reluquait tout le monde, et c'était très malsain comme état d'esprit. Donc là, j'ai vraiment vu la différence entre les deux. Donc voilà un petit peu mon vécu. Alors, mon avis, les conseils et répondre aux questions et tout ça, c'est la partie suivante. Il y a eu pas mal de questions du fait, oui, bah, t'es naturiste, tu te sens bien dans ta peau, t'as pas de complexe, donc c'est normal. Non, pas du tout. Moi, j'ai toujours encore aujourd'hui autant de complexes, moins qu'avant quand même. Parce que, bon, voilà, j'ai eu des soucis de santé, si vous me connaissez depuis pas mal de temps, vous avez suivi mon parcours, j'ai eu des soucis de santé qui ont fait que je devais perdre du poids parce que monter un étage, en ne pouvant même plus monter un étage sans s'arrêter, c'était pas possible. Donc j'ai perdu un petit peu de poids, mais voilà, c'est pas le fait de devoir me mettre nue qui a fait que je me suis forcée à perdre du poids, pas du tout. Le fait de se mettre nue, ça m'a permis justement d'avoir plus confiance en moi et d'être moins gênée. Alors je vais essayer de m'expliquer le plus clairement possible parce que je peux comprendre que ça peut être compliqué à comprendre pour certaines personnes. En fait, quand vous êtes dans un camp naturiste, enfin je suppose que c'est comme ça puisqu'on a de la famille qui va dans des camps naturistes et ils nous l'ont confirmé, nous on n'y est pas encore allés. On ne va que sur les plages naturistes et on est naturiste au quotidien. Les naturistes en fait ne vous regardent pas, c'est-à-dire on vous regarde moins au milieu de naturistes quand vous êtes nus que tous les jours quand vous allez faire vos courses. Je peux vous assurer qu'on ne vous regarde pas. Encore une fois, je vais parler très franchement, les naturistes en ont absolument rien à foutre de comment vous êtes. Si vous êtes grand, vous êtes petit, vous êtes maigre, vous êtes gros, vous avez la cellulite, vous n'avez pas de cellulite, vous avez les seins qui pendent, vous avez des cicatrices partout, vous êtes chauve, on s'en fout. Vraiment, on s'en fout. Chacun... Je continue dans la lignée de parler très franchement, chacun s'occupe de son cul et personne ne va s'occuper de ce qui se passe chez le voisin, tout en étant très solidaire, puisque sur la plage naturiste, il y a une anecdote que je raconte souvent quand on me dit oui mais ça peut être malsain ou voilà, c'est que mon homme est allé à l'eau, donc il est allé à l'eau avec le petit, il m'a laissé seul sur la serviette, hein, et à ce moment-là il y a eu un nudiste qui est passé, on les voit hein, de très loin, à force, on les reconnaît, qui est venu, qui m'a accosté et qui a commencé à me faire des avances qui étaient très claires, vraiment, vu ses propos, on ne pouvait pas faire plus clair. Et bien, il y a un autre naturiste qui était pourtant quand même assez loin, qui était à plus de 100 mètres de nous, qui est venu et qui a demandé à cette personne-là de partir de la plage parce que sa place n'était pas ici et il n'avait plus à importuner les femmes seules. Voilà, donc c'est vraiment, chacun s'occupe de soi, mais par contre, on a quand même cette sécurité quelque part qui n'est pas négligeable. Ensuite, le fait qu'on ne vous regarde plus, qu'on s'en fout de comment vous êtes, vous prenez confiance en vous et vous apprenez à vous apprécier un peu plus. Je ne dis pas que je m'aime, que je suis folle, amoureuse de moi, non, ça je peux pas dire, mais je m'accepte maintenant comme je suis. Au niveau du petit, là il a 9 ans, donc il rentre en préadolescence, donc c'est vrai que les dernières fois où on était à la plage l'année dernière, ça commence à être un peu compliqué, oui et non. Dès tout petit, on lui a expliqué que il n'a jamais posé de question pourquoi on devait se mettre nu. Par contre, on a souvent eu le cas quand on allait à la plage, quand on se posait juste à la plage textile, voilà, juste mettre les pieds dans l'eau sans se déshabiller, sans se mettre en maillot et rien. On avait notre fils qui se déshabillait et là on lui disait non, il faut que tu gardes le caleçon, Enzo. Et là il se posait la question, mais pourquoi? Pourquoi il faut garder le caleçon? Je vais mouiller le caleçon, il va y avoir du sable dans le caleçon, pourquoi? Et je pense que là l'enfant il a tout compris et il a tout résumé. Donc lui il s'est jamais posé la question pourquoi il faut se mettre nu. Par contre on lui a bien expliqué
qu'il y a des personnes qui peuvent prendre des photos puisqu'il y a des dunes derrière la plage où on est, et que quand on voit des gens qui se baladent avec, en général ce sont des hommes seuls qui se baladent avec un appareil photo, on lui a toujours dit Enzo, ça ce sont des gens qui sont méchants, qui prennent des photos des petits enfants ou des personnes nues et voilà, qui font des choses qui sont pas bien avec les photos, donc ne va surtout pas parler à ces gens là. Voilà, donc on n'est pas rentré plus dans les détails mais on lui a dit ça. Et voilà, donc il s'est jamais posé de questions, il a toujours vécu avec ça, il était très content. On avait toute la peine du monde à lui faire garder son caleçon de la voiture jusqu'à la plage naturiste parce que pour lui il était tellement content, voilà, c'était la vraie liberté. Donc là l'année dernière, eh ben, il a commencé à se poser des questions, c'est-à-dire maman, est-ce que je suis obligée d'enlever le caleçon, ou maman non, je préfère le garder, il fait un peu froid, alors qu'on crevait de chaud, hein, franchement. Donc là c'est vrai que j'ai un petit peu regardé sur internet et ce qu'on donne comme conseil en général, c'est de surtout pas brusquer l'enfant, de le laisser. S'il veut garder son caleçon ou son maillon, et ben, il le garde tout simplement, et quand il sera prêt à l'enlever, il enlèvera, surtout qu'il l'a été avant. Donc je pense que ça va être un peu moins compliqué que pour les ados qui arrivent comme ça sur une plage naturiste ou dans un camp naturiste. Et c'est vrai qu'il y a eu des fois par après où il l'a enlevé sans problème et d'autres moments où il se sentait un petit peu moins bien, où il l'a gardé, et en faisant le bilan, en fait, en faisant attention, il le gardait très souvent quand on avait vu des personnes avec des appareils photo. Donc dans sa tête c'est très clair qu'il y a des gens qui sont mal intentionnés et qu'il faut faire attention. Donc je pense que c'est plus par rapport à ça, mais il n'y a absolument aucun problème à ce niveau-là. Ensuite, au niveau du quotidien, de comment on vit, etc. Moi je suis une grande frileuse, mais vraiment j'ai tout le temps froid, j'ai tout le temps des grosses chaussettes en pilou dès qu'il fait pas très très chaud. Pour moi, il faut qu'il y ait quand même 24-25 degrés pour que je commence à ne pas avoir froid. Et là, dans la maison il y a 25 degrés, il y a des fois où j'ai froid aux pieds, donc pour dire que je suis quand même très frileuse. Par contre, quand il fait chaud, souvent le week-end, eh bien ça va, on est à l'écart. Comme je vous ai déjà dit, on n'a que des champs autour, donc effectivement si on habitait en plein centre-ville et que n'importe qui pourrait nous voir, on ne serait pas nu, même si chez soi on fait ce qu'on veut, tant qu'on n'est pas devant la fenêtre, tant qu'on ne s'exhibe pas, on a le droit de faire ce qu'on veut, et si la personne scrute chez vous, c'est la personne qui est en tort et pas vous. Mais voilà, c'est vrai que nous, l'environnement fait aussi qu'on a plus de facilité à être naturiste, et l'été, on vit très souvent nu. Voilà, moi les seuls moments où en été, où je garde quand même quelque chose, c'est quand on mange sur la terrasse, puisqu'il y a quand même le petit chemin qui passe devant, donc qui passe à peu près 100 mètres. Mais voilà, au cas où quand même, par respect pour les gens. Je préfère garder toujours quelque chose près de moi. Quand je cuisine aussi, parce que là, il faut le dire, ça a quand même des inconvénients d'être naturiste quand vous cuisinez, parce que les éclaboussures de graisse, ça peut faire très mal. Vu que vous êtes nu, forcément, vous allez plus facilement vous brûler. Mais sinon au quotidien, voilà, enfin c'est totalement normal. Voilà, c'est le petit, il n'y a aucun souci. Il rentre dans la salle de bain, même s'il y a papa dans la salle de bain, même s'il y a maman dans la salle de bain, voilà. Mais il a le réflexe de toquer avant ou de prévenir avant. Par contre, il ne rentrera jamais dans notre chambre à coucher. Voilà, il y a un respect, il y a vraiment un respect qui est fait. Qui a été instauré, et c'est tout à fait normal pour lui d'être comme ça. Il y a même des fois où il faut qu'on le reprenne à l'ordre, puisque quand il fait très chaud, il se balade souvent dehors tout nu, et on lui dit non Enzo, non, il faut que tu gardes quand même un caleçon au cas où s'il y a quelqu'un qui passe, même s'il n'y a personne qui passe en général, puisqu'on est vraiment coupé du monde. Mais voilà, c'est vrai que lui c'est plus dans l'autre sens où on a le problème qu'il reste habillé. C'est pas parce qu'il est exhibitionniste, c'est tout simplement parce qu'il se sent bien. Il se sent bien nu, voilà, tout simplement. Ensuite, au niveau des réactions qu'on peut avoir... Oui, c'est pas hygiénique. Vous allez attraper des saloperies. C'est désagréable, il y a des inconvénients, etc. Alors je peux vous dire qu'être naturiste, ça n'a que des avantages sur la plage, et c'est beaucoup plus hygiénique d'être tout nu que d'être avec un maillot. Je vais expliquer le pourquoi du comment. En général, ce qui est compliqué sur la plage,
c'est si vous n'avez pas des cabines pour vous changer, etc. C'est une fois que vous avez le maillot mouillé, c'est vous rhabiller. Ou enlever le maillot et mettre vos sous-vêtements. Donc en général on est avec la serviette, on sortit dans tous les sens pour pas que la serviette elle glisse, pour pas qu'on nous voit, etc. Là vous avez déjà pas ce souci là, puisque quand vous voulez partir, vous vous habillez à ce moment-là et voilà. Voilà, il n'y a déjà pas de souci. Ensuite, au niveau du fait d'attraper des cochonneries, etc., on en attrape beaucoup moins, puisque je vais partir dans le glamour, mais quand vous avez un maillot de bain, que vous allez à l'eau, que vous revenez, que vous retournez à l'eau, etc., ça va macérer, puisqu'il y a de la chaleur, il y a de l'humidité. Voilà, on va parler franchement. Donc ça macère, et vous avez plus de risque d'attraper quelque chose que si vous êtes nu, puisque ça ne macère pas, c'est à l'air libre. Ensuite, gros inconvénient aussi qu'on a très souvent quand on est textile, je vais rester dans le glamour, c'est le sable qu'on a entre les fesses. Hein, c'est le truc voilà, super glamour, c'est on n'arrête pas de se tortiller parce que ça gratte, parce que ça dérange, etc. Là, vous n'en avez pas non plus, puisque le sable n'est pas coincé dans le maillot, etc. Donc là, il n'y a vraiment aucun inconvénient. On ne va pas parler du fait que vous n'avez pas de traces de bronzage, etc. Mais vraiment, il n'y a pas d'inconvénient. Le fait aussi d'être nu, ça vous permet vraiment de vous recentrer sur vous et de mieux vous connaître tout simplement, et vous avez un sentiment de liberté qui est énorme, est vraiment énorme. Moi maintenant, par rapport, donc je pense que j'ai répondu quand même à toutes les questions, je vais quand même vérifier, mais je pense que j'ai répondu à toutes les questions qui m'étaient posées. Donc oui, les différences entre le naturisme et le nudiste, à mon expérience, je l'ai donné. Notre vision des choses par rapport aux enfants, oui, comme je vous l'ai dit par rapport à Enzo, la question s'est jamais posée pour l'instant. Maintenant, s'il y a un moment où il ne voudra plus être nu, et bien voilà, mais je pense que en fait, quand c'est fait des tout petits, la question se pose beaucoup moins. C'est vrai que ça peut être très délicat si maintenant d'un coup une famille avec un ou une adolescente d'admettons 15 ans arrive du jour au lendemain dans un camp naturiste comme ça, oui, ça peut effectivement poser des problèmes et des soucis, là je comprends tout à fait. Mais il y a beaucoup de camps de naturistes où c'est bien indiqué sur les sites, si les jeunes ne sont pas très à l'aise, le port du paréo est accepté pour les amener tout doucement à se sentir plus à l'aise, etc. Ensuite, comment on l'explique? Tous les copains d'Enzo ne vivent pas nus, etc. Donc ça a été une question bien précise. Alors déjà, ça ne se lit pas sur notre front. C'est pas quelque chose, enfin je sais pas, on va pas aller chercher notre pain et puis la personne va nous dire ah bah, vous êtes nouvelle, je vous ai jamais vu, vous venez d'où, qu'est-ce que vous faites, etc. Je vais pas dire ah bah, je m'appelle Stéphanie, ça fait tant et tant de temps qu'on est là, j'ai un petit garçon de 9 ans, je suis youtubeuse beauté et je suis naturiste. Non, 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 les choses ne se disent pas comme ça. On aborde le sujet sans aucun problème puisqu'on n'en a pas honte. Un naturiste n'a pas honte. Par contre, un nudiste ne le dit pas en général parce que c'est mal vu et de toute façon c'est pas quelque chose de sain, enfin je pense, de s'exhiber et de forcer l'autre en fait à voir sa nudité. Mais on n'a pas honte du tout avec ça. Par contre, on ne va pas, on va pas non plus tout le temps voilà, le dire comme ça. La question se pose très souvent. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, c'est ah bah vous venez avec à la plage. Non, on va pas sur la même plage parce qu'on est naturiste. Voilà. Et puis là, soit ça se passe très bien, soit ça se passe mal, oui et non. Mais voilà, enfin les gens. Après on s'en fout de ce que les gens pensent, on ne vit pas avec eux, on essaye d'expliquer rapidement, les gens ils acceptent ou ils acceptent pas, en tout cas ils le sauront, nous ça ne nous fera pas changer d'avis là-dessus. Par rapport à Enzo, oui il y a eu un souci quand il a eu piscine, la première fois qu'il a eu piscine. Parce que je lui ai dit de mettre son maillot, qu'il fallait qu'il mette son maillot et tout, et il m'a dit mais maman je peux mettre le caleçon parce que de toute façon quand j'arrive à la piscine j'enlève le maillot. J'ai dit non t'as pas le droit, tu dois garder le maillot. Et là c'est vrai que voilà, maintenant je pense pas qu'il en parle encore à ses copains, je pense pas, mais c'est vrai que de toute façon là les gens du coin je pense qu'ils sont quand même un petit peu au courant parce que quand ils nous demandent ah mais vous allez sur quelle plage vous, bon déjà on a une grande piscine à la maison donc ça nous évite de faire 1 heure de route.
enfin 3/4 d'heure de route pour aller à la plage, on a la piscine là, mais si on dit ah ben la benne, il y a des gens qui vont tout de suite tiquer, ah mais pourquoi la benne, Biarritz c'est beaucoup plus proche, ah ben, tout simplement parce qu'à la benne il y a la plage naturiste, voilà. On va pas l'expliquer dans le sens où il faut qu'on se justifie. On le dit et puis les gens l'acceptent ou ils l'acceptent pas, voilà, tout simplement, c'est aussi bête que ça, voilà. Qu'est-ce que je pourrais encore vous dire de plus? Je sais pas trop, je pense qu'il va y avoir pas mal de réactions sous cette vidéo. Oui, je pense que les plus gros soucis c'est par rapport aux enfants, c'est par rapport au fait d'avoir des complexes, de pas se sentir bien. Donc là effectivement par rapport aux complexes, je vous l'ai dit, j'ai essayé de l'expliquer le mieux possible. Moi j'ai été vraiment une très grosse complexée puisque pendant des années je ne m'autorisais même pas une robe longue au cas où, ou des petites bretelles au cas où si on voyait mes bras. Donc vraiment la fille est complexée mais au point où elle en est en dépression. Et là ça me pose aucun souci. Par contre, on a fait l'expérience d'aller sur une plage naturiste, sur une plage, n'importe quoi, sur une plage textile. Et là par contre mes complexes reviennent parce que je sens les regards sur moi, je sens que je ne rentre pas dans le moule de la fille parfaite, qui n'existe pas d'ailleurs. Et du coup, oui, là je suis mal à l'aise. Par contre, sur la plage naturiste, non, pas du tout. On n'a qu'une hâte, c'est arriver sur place et pouvoir se déshabiller et puis avoir chaud et plus sentir la transpiration, plus avoir les vêtements qui collent et tout, parce qu'il n'y a rien de plus désagréable que ça quand même. Donc voilà. Et puis après, il y a aussi souvent des questions par rapport aux hommes. Les hommes se posent, et puis sur beaucoup de sites on voit la question qui revient, c'est oui mais moi j'ai peur, pareil je vais parler franchement, j'ai peur d'avoir une érection quand je me déshabille. Si je vois d'autres femmes comment ça se passe, ou si j'ai envie de ma femme comment ça se passe, voilà, je peux pas me permettre d'avoir une érection. Alors j'ai envie de vous dire messieurs que quand vous allez commencer, si vous commencez le naturisme, ce qui va se passer c'est que vous allez avoir tellement peur déjà, que les autres vous regardent ou voilà, que en général l'érection vous ne l'avez pas. Et si vraiment ça arrive, et bien tout simplement vous vous mettez sur une serviette sur le ventre et voilà, le temps que ça passe. Je pense qu'un textile qui a une érection de toute façon va faire pareil, il va essayer de le cacher ou voilà, et bien là ça va être pareil, voilà. Les conseils que je peux également donner, c'est si vous voulez, alors ce sont des choses bêtes mais auxquelles nous on n'a pas du tout pensé les premières fois. La crème solaire oui, mais on ne pense pas à se mettre la crème solaire sur les parties intimes. C'est bête, ou même moi sur la poitrine, non. Eh bien je peux vous assurer que vous prenez qu'une seule fois un coup de soleil à ces endroits-là. La fois d'après, vous n'oubliez pas la crème solaire. Voilà, c'est un petit peu tout ce que je peux donner comme conseil. Après, par rapport et pourquoi on n'est pas encore allé en camp de naturiste, est-ce qu'on a peur ou quoi? Non, c'est pas du tout pour ça. C'est déjà parce qu'on a 2 chiens et les 2 chiens ne sont pas très gérables et tout ça, donc c'est très compliqué pour partir en vacances dans un camping, premièrement. Deuxièmement, parce que on a la plage naturiste, voilà, on pratique le naturisme à la maison, pourquoi on irait payer pour aller à une demi-heure de chez nous dans un camp naturiste? Moi je me vois pas aller dans un camp de naturiste dans le nord, vu que je suis frileuse, non. Donc ce serait forcément dans le sud. Donc voilà, ce sont les raisons pour lesquelles on n'y est pas encore allé. Et puis si je pouvais avoir quelque chose qui me freinerait, ce serait le fait que certains camps naturistes n'acceptent pas le paréo dans les supermarchés naturistes, etc. Moi ça par contre, moi ça pourrait me gêner. Pareil, on va rester dans le glamour. Vous êtes au supermarché naturiste, donc de votre camping naturiste. Vous achetez vos légumes, etc. Je suis désolée, mais les étals sont au niveau des parties intimes. Donc voilà, au niveau de l'hygiène, là ça peut me poser un problème. Mais voilà, sans plus. Voilà. Après, pour les activités sportives, moi c'est vrai que le peu de sport que je fais, j'aime bien avoir quand même un soutien-gorge qui maintient bien, parce que ça me fait très vite mal à la poitrine si je ne l'ai pas maintenu. Donc voilà, ça pourrait aussi me poser problème, mais sinon non, pas du tout, mais j'y vais de suite, il n'y a aucun souci. Je voulais terminer quand même cette vidéo en parlant du Cap d'Agde, parce que dans l'esprit des gens, les naturistes,
c'est la même chose que les nudistes, et tout le monde va au Cap d'Agde. Je voudrais quand même tout remettre dans son contexte. C'est comme une certaine plage qu'il y a sur la côte basque, qui est réputée comme le Cap d'Agde. Jamais de la vie, mais jamais, jamais, jamais de la vie, en étant naturiste, en étant parent, on irait au Cap d'Agde. Tout simplement parce que, et puis vous avez peut-être vu des reportages où de vrais naturistes commencent à se poser la question s'ils vont pas déménager alors que ça fait 30-40 ans qu'ils vivent là-bas, parce qu'ils ne se sentent plus à leur place, tout simplement parce que c'est devenu un camp nudiste où c'est plus dans la provocation, dans la sexualité, dans l'échangisme, dans tout ça. Et pour moi, en tout cas, chacun fait ce qu'il veut, mais pour moi, une famille n'a pas sa place là-bas. Voilà, tout simplement. Donc il faut vraiment bien tout remettre à sa place. Je vais terminer cette vidéo, je sais qu'elle a été très longue, mais j'ai terminé cette vidéo en vous disant que j'espère que même si vous êtes toujours contre le fait d'être naturiste, contre le fait de peut-être aller dans un camp naturiste, etc., j'espère quand même que j'aurai réussi à vous faire comprendre la différence entre les naturistes et les nudistes. En gros, il y a des exhibitionnistes, des gens qui sont hors la loi et des gens qui s'occupent juste de leur cul, quoi. En gros c'est ça. Donc voilà, j'espère vraiment que cette différence aura été faite. Et après, j'attends en commentaire. Alors je sais que j'aurai des commentaires qui voleront très haut, hein, n'est-ce pas? Donc je n'y répondrai même pas, je les laisserai, mais j'y répondrai pas. Mais si vous avez encore des questions, des commentaires, des réactions, etc., voilà, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire parce que je serai déjà ravie de répondre à vos questions si vous en avez et qu'on puisse discuter sur le sujet, il n'y a aucun souci. Voilà, comme je l'ai certainement écrit parce que je pense pas que je l'ai dit, mais j'ai dû vous mettre un texte quelque part à un moment donné. Ce dimanche, donc le 28 juin, c'est la journée nationale du naturisme. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo là. J'espère qu'au moins il y aura un peu plus de tolérance et moins d'individualisme et moins de mépris et moins d'incompréhension par rapport à tout ça. Si ma vidéo aura pu aider des personnes, voilà. Sur YouTube, vous avez des vidéos sur le naturisme, des très courtes et des très longues. Vous n'avez pas de juste milieu, donc la mienne fera partie des très longues. En tout cas, voilà, comme toujours, je suis restée moi-même, je ne suis pas passée par 4 chemins pour dire les choses. J'espère que ça aura été clair. J'ai fait de mon mieux pour que mes explications soient le plus claires possible, pour répondre au mieux à vos questions. Si ça n'a pas été le cas, dites-le moi en commentaire. Je vous embrasse. Je vous remercie si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous aime.